Bien, bonjour à tous et toutes. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance. Cette séance au cours de laquelle nous allons travailler la notion de langage, l'oral en particulier, et le récit. Comment s'acquiert, comment se travaille le récit et le langage, d'abord à l'école maternelle et puis nous progresserons. Lors de ma précédente séance, je vous avais dit qu'on allait consacrer un certain temps à cette grande question pédagogique. C'est la question, celle de l'acquisition du langage qui dirige le semestre 8. Il y a dedans cette partie sur le récit que nous allons entamer aujourd'hui, et puis il y a une grande partie qui est une partie sur le travail sur les sons, ce qu'on appelle la phonologie. Les élèves de l'école maternelle, mais aussi du CP, ils travaillent la distinction des phonèmes. Pour pouvoir apprendre à lire, apprendre à écrire, il faut avoir cette capacité à associer une lettre, des lettres et un son. Il faut donc être capable de discriminer, c'est-à-dire distinguer les sons les uns par rapport aux autres, les phonèmes, le peu du be par exemple, le che du ze, et discriminer les formes voisines, la forme du s, la forme du z par exemple. Mais pour mettre en œuvre, à partir de maintenant, dans chacun de mes cours, je vous poserai une petite question de type concours. Petite question de type concours sur 10 minutes, qui nous permettra d'activer les différents éléments que nous avons vus antérieurement. Alors, voilà une petite phrase. La nuit tomba, en virgule. Lorsque la lune se leva, virgule, je vis que son croissant lumineux éclairait un ciel pâle que les nuages emplissaient. Vérifie donc, je n'ai pas écrit des bêtises. La nuit tomba. Lorsque la lune se leva, je vis que son croissant lumineux éclairait un ciel pâle. Eh bien, ça part là-dessus. Et les nuages emplissaient. Bon, voilà une phrase. Dans cette phrase, vous allez essayer de me déterminer où sont les différentes propositions. Ça, c'est la première chose. Propositions. Vous allez me les nommer. C'est-à-dire que proposition, elle porte des noms. Elle ne s'appelle pas X ou Y, qu'elle s'appelle indépendante, principale, subordonnée. Indépendante, principale, subordonnée. Et puis, vous allez, le cas échéant, me dire la nature et la fonction des subordonnés. Donc, délimitation des propositions et dénomination. Et puis 2, si subordonnés, nature et fonction. Une minute pour réfléchir à ça.
Bien, alors qui peut me dire où sont les propositions là-dedans pour commencer? C'est donc quel signe? Oui. Mais alors, ça veut dire que la première, elle est où? Elle est ici. Elle est ici. Elle est ici. On a une ici. Voilà, votre camarade est là, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Elle a 2,5 pour l'instant, en pointe. Oui, où sont les subordonnés? Pourquoi est-ce qu'on coupe ici? Ah ben, à cause des points-virgules, mais surtout parce que là, il y a un mode subordination. Pourquoi est-ce qu'on coupe ici? Parce que là, il y a un mode subordination. Donc, ce qui reste, le mode subordination, il va avec la subordonnée. Et même chose ici, on coupe avant le lorsque, le quand, le comme, le que, le qui, le dont, on coupe avant. Donc 0,5 par subordonnée. 0,5 ici, 0,5, 0,5, 0,5 et 0,5. Ça fait 2. Ensuite, il va falloir me les nommer. Me les nommer. Alors, j'ai déjà donné un bout de la réponse, c'est que j'ai dit qu'il y avait des modes de subordination. Donc, ça veut dire qu'il y a des subordonnés. S'il y a des subordonnées, c'est que quelque part, elles dépendent d'une principale ou plusieurs. Dites-moi. Proposition principale pour la première, et donc les autres. Alors, il ne peut y avoir qu'une seule principale. Il ne peut y avoir qu'une seule principe. Si vous voulez, le principe d'une principale, c'est le principe d'une locomotive. Et donc, cette locomotive, elle peut tirer des wagons successifs. Mais il ne peut y avoir qu'une seule principale. Il peut y avoir plusieurs subordonnées. Ce n'est pas un problème. Si je vous dis, je pense que je viendrai
que je ne resterai pas longtemps, que je partirai tôt, que je ne reviendrai plus. On a je pense, et puis que. Tout ça, c'est les subordonnés. Donc, il y a effectivement une principale quelque part auquel s'accrochent des subordonnés. Et donc, il faut qu'on me trouve laquelle est la subordonnée, laquelle est la principale, pardon. Rappelez-vous que, je finis ma phrase, rappelez-vous que, point de vue du sens, les subordonnées et les principales n'ont pas forcément un sens indépendant. Quand on les isole, elles n'ont pas forcément de sens, mais elles ont du sens quand on les met les unes avec les autres. Je pense, ça ne veut rien dire de spécial, que je ne viendrai pas tout seul, ça n'a pas de sens particulier. En revanche, je pense que je ne viendrai pas, celui-là, l'accrochage de ce wagon et de cette locomotive fait que ça a du sens. Donc oui, dites-moi. Eh bien, c'est ça. Pour la première, celle-ci, c'est une indépendante. Elle est indépendante. Pourquoi elle est indépendante? Ben parce que si je l'isole complètement, de fait, elle se retrouve à avoir son sens tout seul, et ça ne change pas le sens du reste. Lorsque la lune se leva, je vis que son croissant lumineux éclairait un ciel pâle, que les nuages emplissaient. Donc la première, c'est une indépendante. Vous voyez, ma phrase, elle est faite de quoi? Eh bien, elle est faite de deux trains, finalement. Deux trains. Il y a une phrase indépendante, elle marche donc toute seule. Et puis ensuite, j'ai une principale sur laquelle est accroché trois subordonnées. Trois subordonnées. Mais elles ne sont pas accrochées linéairement comme ce train permettrait de le croire. Elles sont accrochées de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a une principale. Cette principale commande deux subordonnées. Et dans une subordonnée, il y en a une autre. Principale, subordonnée, subordonnée. Et dans la subordonnée, il y en a une autre. Alors, qu'est-ce que vous m'aviez désigné comme principale? Non, c'est pas celle-là. Oui, voilà. La principale, la voilà. La principale, c'est celle-ci, je vis. Donc ici, on a je vis. Là, je vis. Et sur ce je vis va s'accrocher deux wagons. Un premier wagon qui va nous dire ce qu'il voit. Premier wagon qui va nous dire ce qu'il voit. Que son croissant lumineux éclaire le ciel. Que son croissant lumineux éclaire le ciel. Et puis un deuxième wagon qui nous dit une circonstance lorsque la lune se leva. Donc je vis un wagon ici, un wagon là. Et puis, sur le deuxième wagon, que son croissant lumineux éclaire le ciel, eh bien, est accrochée une autre subordonnée. Le ciel, il est empli de nuages. Donc, ce n'est pas une forme un peu linéaire comme on aurait ici. C'est véritablement une sorte de double attelage. Je vis, lorsque la lune se leva, le ciel éclairait, et puis le ciel était empli, emplissait. Donc, on a le petit nom de cette proposition-là. Elle est principale. Le petit nom de celle-ci, elle est indépendante. Ce qu'on appellera son petit nom, c'est sa nature. Sa nature.
celle-ci est la dépendante, celle-ci est la principale. Il faut me trouver maintenant la nature des trois qui restent. Lorsque, que. Oui. Conjonctive. Pourquoi conjonctive? Eh bien, parce qu'elle est introduite par un mot qu'on appelle une conjonction. Et que, lorsque, parce que, bien que, quoique, et aussi quand. Donc, la première, lorsque le ciel se leva, c'est une proposition subordonnée conjonctive. La suivante, que son croissant lumineux éclairait. Un ciel pâle. Conjonctive aussi, parce qu'elle est introduite par une conjonction qui est que. Et la troisième, non. Elle est relative, la deuxième. Oui, voilà. La deuxième, c'est une expansion du nom. Elle